Bienvenue à une nouvelle séance d'experts dégustation. Aujourd'hui, je vous reçois à Douarnenez, dans le Finistère, la capitale de la sardine, et donc je suis en train de vous préparer des sardines fraîches grillées. En attendant, je vous ai ouvert une bouteille de vin, un traditionnel côte de bourg avec un joli fruit noir, et puis une belle trame tannique qui va tapisser votre bouche. Je le sers, tout le monde l'apprécie, et j'en suis ravi. J'apporte les sardines, au premier coup de fourchette, tout le monde dit qu'elles sont délicieuses. Nous commençons à reprendre du vin, et puis là, je regarde vos visages, vous êtes pâles, vous êtes blêmes, et tout le monde me regarde. Tout le monde s'interroge, qu'est-ce qui se passe? Poif, c'est l'enfer. Je me demande aussi qu'est-ce qui se passe. J'ai en bouche un goût de sang, un goût métallique très intense. Qu'est-ce que c'est de ce vin? Effectivement, j'ai réalisé la rencontre maudite entre le vin rouge et le poisson. Alors, il s'est forcément passé quelque chose entre le vin rouge et le poisson, mais pour qu'on ait cette note métallique, ce goût de sang, mais que se passe-t-il? Depuis peu, nous avons une étude japonaise qui répond à la question. C'est une étude qui a été faite par le chercheur Tamura Tayaki et qui nous donne des indications précises sur le sujet. Ils ont fait de nombreux tests avec des vins, 67 vins, vin blanc, vin rouge, vin madérisé et vin muté. Ils ont mis en contact le vin avec les coquilles Saint-Jacques. Et ils se sont aperçus qu'un élément du vin, le fer, réagissait avec la coquille Saint-Jacques et permettait une production de substances volatiles. Ils ont bien sûr changé les taux de concentration en fer et se sont aperçus que plus on avait de fer, plus on avait une production de substances volatiles. Parmi tous ces produits volatiles produits, vous avez une molécule principale, l'octénone, qui est responsable du goût de sang, cette odeur métallique. Nous avons également une production importante d'aldéhydes, le premier étant le décanal, qui est caractérisé par une odeur d'écorce d'orange. Vous avez également d'autres aldéhydes comme le nonanal qui donne cette odeur de suif et qui est également fruité. Et puis vous avez l'hexanal qui est caractérisé par une odeur d'herbe végétale. L'heptanal également qui a une odeur fruitée et aussi un peu de graisse un peu huileuse. L'essentiel, c'est que nous avons la réponse. Le fer présent dans le vin rouge, avec le poisson, produit des substances volatiles désagréables. Et les chercheurs sont allés plus loin parce que le fer, naturellement, est inodore et n'a pas de goût. On avait une petite idée parce que lorsque vous touchez du fer, vous avez une odeur métallique qui se dégage. En fait, ce sont les matières grasses de la peau qui nous permettent de libérer l'octénone. Les chercheurs ont bien sûr exploité cette direction. Ils se sont rendus compte que tout simplement les ions ferreux et le fer réagissaient avec les lipides du poisson. Il s'agit des acides gras insaturés, des lipides oxydés, les peroxydes lipidiques, qui réagissent donc avec le fer. Évidemment, tous les poissons en contiennent, mais on a bien sûr une catégorie qui est plus riche, qui sont les poissons gras. Alors, quel est le rapport avec le goût de sang ? Tout simplement, vous avez dans les cellules rouges du sang une protéine, qui est une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, qui a en son centre un noyau de fer. Ce noyau de fer va réagir avec les corps gras exactement comme il se passe avec le poisson et le vin rouge. Et voyons maintenant pourquoi le vin rouge est-il maudit. Pour l'ensemble des vins, le dosage en fer se situe entre quelques milligrammes à 5 mg. En revanche, pour les vins rouges, ce taux peut être plus élevé pour certains des vins, qui peut aller de 10 mg à 20 mg. Pour le vin blanc, les niveaux de fer sont relativement bas, 5 à 10 fois moins que le vin rouge. Son principe d'élaboration repose sur le mou et non la présence des matières solides, dont la peau, qui est le siège principal du fer. Au contraire, lorsque nous avons une vinification en vin rouge, nous avons une macération des matières solides, ce qui nous procure une source plus importante de fer. Pour le vin rouge, le fer peut se lier aux composés phénoliques. Les tanins retiennent le fer. Un vin donc tannique est donc plus riche en fer. En conclusion, pour éviter cette odeur, ce goût de sang, il va falloir choisir méticuleusement le poisson et le vin. Donc le vin rouge tannique, riche en fer, est à proscrire. Le poisson trop gras, lui, est également à éviter avec un vin rouge. Sauf si préalablement vous avez cuit votre poisson avec une sauce au vin rouge. Dans ce cas, le goût sera atténué. J'espère que vous avez apprécié le repas en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et je vous retrouve sur une prochaine vidéo d'Experts Dégustation. À bientôt!